Bienvenue à la petite Mama Bear. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent de ce que je vous ai fait jusqu'à présent. Et puis, c'est de vous emmener un peu dans les catacombes de ma maison. Donc, je vous montre ce que je vous cache toujours, habituellement. Les coins bordéliques de notre maison. C'est quelque chose qui m'achale depuis longtemps. On a accumulé beaucoup trop de choses avec les années. Moi, mes années adolescentes, j'ai beaucoup de choses que je dis sentimentales, mais le sont-ils réellement? Je sais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que j'ai pas utilisées depuis de nombreuses années, que je n'utiliserai sans doute jamais, même si je dis dans le fond de ma tête, ah, ça va me servir un jour, tu sais. Donc, je suis tannée de toutes ces choses-là qui encombrent, qui font le bordel, que ça me démotive et me décourage à chaque fois que je viens pour essayer de faire le ménage, que ça me prend 3 fois plus de temps à nettoyer. Donc, c'est temps que ça change. J'ai besoin d'un espace de vie plus sain, plus léger, plus facile à travailler dedans. Je vais donc commencer par une tâche simple et difficile à la fois, c'est-à-dire mon linge, mon garde-robe, mes tiroirs. On a beaucoup de travail devant nous. Comme que vous pouvez le voir, même le dresser, c'est l'enfer. Pour épousseter, ça me prend des heures. Même que souvent, je fais juste faire you know what, fuck it, je le ferai pas cette fois-ci. Mais là, il faut vraiment que je nettoie ça, que je débarrasse les choses, que ça n'a aucune utilité, aucune valeur. Ce que je veux vraiment entamer aujourd'hui, c'est surtout ce qui est mon linge. Parce que comme vous pouvez voir, ok, là en haut, je sais pas si je vais pouvoir commencer ça aujourd'hui, mais sinon, je vais essayer de peut-être le faire prochainement et tout mettre ça avec vous. Mais il y a plein de couvertes, de vêtements en trop. J'ai même ma mop dans cette garde-robe-ci, mais ça, peut-être que ça va devoir rester là le temps que je nettoie ailleurs, mais il y a tellement de juste trop de choses là-dedans. Il y a des choses que je sais même pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, mais j'ai vraiment hâte de tout nettoyer ça. On va se le dire, on a une petite maison, pas beaucoup d'espace de rangement. Tous ces espaces sont pleins à craquer, à rebord. Donc, c'est le temps que ça change. Je vais commencer justement avec le linge. Suivez-moi là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Et oui, si vous entendez du bruit, Lily May est juste là à côté. Ces siestes ont été beaucoup plus courtes que ce que je prévoyais aujourd'hui, donc elle est là avec moi. On va s'amuser. Je crois que je vais commencer par sortir vraiment les morceaux de vêtements que je sais je porte constamment, que je vais tout le temps les chercher. Donc, c'est des trucs que je vais conserver, c'est sûr, juste parce que c'est tout le temps comme mes go-to. Donc, je vais commencer par ça. Non, Coca! Moi, je suis pas avec la nappe. Surtout que j'ai lavé le plancher tantôt, donc c'est ça, hein? Ces chandails-ci, c'est vraiment mes go-to. C'est ceux que vous voyez souvent dans mes vidéos et mes photos d'hiver. C'est ceux que je porte tout le temps. Donc, c'est clair, il reste là. Mais une des choses, si ça fait longtemps que ça m'achale puis que j'ai le goût de le faire mais que je le fais pas, c'est en partie à cause de COVID. Dès qu'on tombe en lockdown, on ne peut rien apporter aux places à donner. Donc, c'est clair, je veux pas mettre ça, tu sais, du beau linge que je porte plus mais qui sont bons. Je veux pas le mettre juste à la poubelle. Donc, c'est clair. Donc, c'est clair que ça va probablement aller dans un sac poubelle, dans un coin.
Et dès que le lockdown va terminer, ben, j'irai le porter dans les places de récupération. Donc c'est un processus qui risque, je l'espère, de se faire rapidement, mais qui peut potentiellement devenir relativement long. Des ceintures, j'en porte absolument jamais. Je pense que j'ai même pas une paire de pantalons qui a des gants. J'ai une boîte de couvercles de pots de cuisine. Ouais. Ça, c'est une boîte que je store pour Mathieu, puis il va falloir qu'il passe au travers. Je crois que je vais commencer par essayer de nettoyer tout ça. Parce que la grosse pile juste ici, donc tout ça là, c'est Adonis, débarrasse, je n'en veux plus. Puis ça, j'ai même pas passé au travers de mes tiroirs et puis de ce qu'il y a en arrière du petit meuble, puis de mon linge à maternité. Puis il y en a de l'autre côté où est-ce que c'est... On va essayer, on va voir. Donc, j'ai complété de faire un premier tour dans mon garde-robe. Pas complet parce que j'ai juste fait comme la section du bas. Ça, c'est un truc que j'ai remis là juste pour pas que ce soit frippé. J'ai pas fait la tablette du haut. Sinon, j'ai ces 3 sacs-là pour le premier tour qui vont être à donner. J'ai ce sac-ci qui va être mis directement à la poubelle juste parce que c'est des trucs qui sont vraiment plus bons. Maintenant, il me reste à trier tout ça. Il y a des choses là-dedans que c'est sûr que je garde. Il y en a d'autres qu'il va falloir que je réessaye et voir si je veux conserver ou pas. Dans la boîte, là, c'était plein de trucs que je gardais juste par souvenir. Puis que j'ai finalement vidé pour pouvoir mettre tout mon linge de maternité. Parce que bien évidemment, je ne veux pas me défaire de ça. Bon, j'ai pratiquement fini toute la section du bas de mon garde-robe. Il me reste juste quelques petits trucs à finaliser. Mais avant de faire tout ça, je vais juste vous montrer où est-ce que j'en suis. Ce que j'ai réussi à enlever. Donc, j'ai un sac, un deuxième sac, un troisième sac qui est encore plus gros. Donc ça, c'est tout du linge qui était dans ma garde-robe, que je ne portais pas vraiment, que j'allais très peu souvent chercher ou voir jamais, et qui vont pouvoir aider des familles qui en ont besoin, des femmes, des adolescents. Donc je vais aller porter tout ça au truc à donner. J'ai aussi ce sac. Que ça, c'est des trucs plus comme acheter ou pour faire de la guinée ou des choses comme ça parce que c'est juste clairement pas donnable. Ici, j'ai une pile de stuff, majoritairement des souliers que je dois trier et par la suite ranger. Sur la chaise, c'est toutes des couvertes
qui encore je dois trier et ranger, mais ça je vais le faire lorsque j'atteins le haut du garde-robe où sont tous les autres couvertes. J'ai quelques trucs que je suis pas sûre si je garde ou pas, mais que c'est des choses de décoration. Là-dedans, j'ai des coquillages que je vais probablement amener à ma mère. Donc, c'est ce genre de petits trucs-là que je dois trier qui était là-dedans. Dans le fond, ici, il y a un miroir qui est présentement à l'envers, mais que je vais probablement essayer de voir si on s'en débarrasse ou s'il y a une place qu'on va le mettre. Mais juste par sécurité, je l'ai mis là pour faire sûr de ne pas le briser. Donc, comme je vous disais, là-dedans, c'est ma boîte de maternité maintenant. Avant, c'était juste toutes sortes de vêtements que je conservais par pur souvenir plutôt qu'utilité. Il y en a encore quelques-uns que c'est vraiment des choses qui me tiennent vraiment à cœur parce qu'il y a d'énormes souvenirs là-dedans que j'ai pas pu me débarrasser, mais comme j'ai diminué cette pile-là du 3/4, pour être honnête. Donc, parce qu'avant, c'était toute la boîte qui était pleine de ce genre de choses-là, puis là, il y en a même pas la moitié, donc c'est pas mal bien. Voici un peu plus près ce que ça a l'air. Oui, ça a l'air encore impressionnant, mais faut pas oublier qu'on habite au Canada, où est-ce qu'il y a 4 saisons entièrement différentes, ce qui nous prend du linge vraiment complètement différent. Donc, si on commence, ici, j'ai mes robes qui sont soit d'été ou vraiment plus propres, parce que veux pas dans la vie, ok, peut-être pas maintenant avec COVID, mais il y a des événements, tu sais, il y a des mariages, des choses comme ça, donc ça me tente pas de me débarrasser de tout ça, ça peut encore m'être utile. Donc, c'est ça, j'ai mes robes, j'ai quelques jupes et rompers. Ensuite, j'ai mes vestons puis mes petits bonnets. Ça va par la suite vers les chandails à grande manche qui sont soit casual ou un peu plus propres, qui se dirigent ensuite vers ce qui prend beaucoup de place, mes cotons ouatés. Mais avant, c'était tout ça comme plié sur mon bac, mes gros cotons ouatés. Ça n'était même pas sur les supports, ça ne rentrait pas. Donc ça, c'est comment que ça va vraiment changer mon affaire. Lily joue avec mon trépied. Bon, donc, ensuite, ça s'en va vers mes t-shirts, mes petites camisoles, ce genre de choses-là. Donc, j'ai vraiment été en dégradé du très propre. Ensuite, ça va du plus chaud au plus froid. Donc, ça va être bien plus facile pour moi de me repérer, de m'habiller le matin. C'est vraiment impressionnant. Ça paraît peut-être pas, là, mais en tout cas, je vais rapprocher ça, vous allez voir. Mais j'ai même encore de l'espace dans ce coin ici. Avant, je n'avais zéro espace. C'est impressionnant. Je vous ai emmené avec moi dans le bas du garde-robe. Donc, dans mes tiroirs. Avant, je sais pas si vous vous rappelez, là, mais c'était comme plein jusqu'en haut parce que j'avais tous mes pantalons d'empilés, plus mes cotons ouatés, plus mes vestes. C'était comme l'enfer. Chaque fois que je venais pour prendre quelque chose, ça tombait tout. Puis, mes tiroirs, c'était plein à craquer. Mais j'avais de la misère à les ouvrir, à les fermer. Maintenant, ça se fait hyper bien. Donc, j'ai mes pantalons comme sweatpants. Ça, c'est tous mes grands pantalons qui sont soit leggings propres. Je les ai séparés en catégories. Dans celui-ci, encore, c'est séparé en catégories où est-ce que j'ai mes 3/4 plus propres, mes 3/4 plus comme leggings, mes shorts ou mes pantalons courts. Dans ce coin-ci, j'ai vraiment mon linge comme de travail. Tu sais, lorsque on va faire de la peinture ou des choses qui sont vraiment salauds, tachants, je mets ça là parce que clairement, j'ai ce vieux linge-là qu'on a toujours besoin. Surtout, j'ai des projets de peinture à faire cet été, donc je vais carrément en avoir besoin. Et l'autre pile à côté, c'est les trucs un peu plus comme pour les événements. Donc, par exemple, le Ugly Christmas shirt, des costumes d'Halloween, ou même comme le Canada... ou même comme mon t-shirt Canada pour la fête du Canada. Donc, c'est plus ce genre de choses-là qui se trouvent là. Sur ce, je vais prendre une pause ici. Je vais aller nourrir l'inimé qui joue présentement avec mon trépied. Donc, on se revoit plus tard. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était mercredi. Nous sommes vendredi. Malheureusement,
c'est officiel. Hier, ils ont décidé d'extensionner le lockdown, donc le confinement général, jusqu'au début juin. Ce qui fait que toutes les places de donation seront fermées encore jusqu'au début juin. Et puis, ce qui m'a fait vraiment rire, qui me pousse d'une manière à continuer, c'est que le soir même, donc mercredi soir, j'ai fait un appel vidéo avec mes parents. Je leur ai montré tout le linge, comme les sacs que j'avais sortis de ma garde-robe. Je leur ai montré ce qui me restait dans ma garde-robe. Ils n'en revenaient pas du changement. Puis mon père m'a même dit, ça paraît que tu travailles de la maison. Qu'est-ce que tu vas porter? Il te reste plus rien. T'as plus de choix. Mais j'en ai pas besoin d'autant. C'est ça l'affaire. C'est ce que j'ai réalisé, j'ai compris. Même si je retourne travailler à l'extérieur, je n'ai pas besoin d'autant parce que c'est des choses que je ne portais pas, soit parce que c'est un style qui m'intéresse plus, soit parce qu'ils sont abîmés, ou juste parce que je les trouve inconfortables, ou que c'est juste plus moi. Donc, c'est ça. Donc c'est pour ça ça me fait rire. C'est vraiment un processus où est-ce que mentalement, comme avant de m'embarquer là-dedans, je me suis déjà mis mentalement dans l'idée qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils partent, que je n'ai plus besoin. Donc, si vous pensez vous embarquer dans ce genre de choses, ce type de commentaire-là, prenez-le positif, mettez-le comme oui, mais c'est vrai, j'ai pas beaucoup de choses, j'en ai pas besoin d'autant, c'est ça l'affaire, c'est ça l'idée. Puis de vraiment y aller tranquillement, de vous établir mentalement dans le sens où est-ce que vous avez pas besoin d'autant de choses. Et avec COVID, toutes mes habitudes de magasinage ont drastiquement changé. Avant, on avait du temps libre dans la fin de semaine ou dans la semaine ou quoi que ce soit. Ah, on va aller au centre d'achat. Ah, on va aller ici. On va aller là. Donc, on s'occupait pas autant de nos choses. 2, on ramenait tout le temps plein de stuff à la maison que, c'est ça finissait dans un coin quelque part. Tandis que là, en étant tout le temps à la maison, c'est des choses que là, à cette heure, je fais comme, mais c'est bordélique, on n'en a pas besoin. Puis 2, j'ai plus l'habitude de juste sortir pour comme aller acheter du stuff. Sur ce, je vais continuer avant que Lilumé se réveille parce que c'est son heure de sieste. C'est juste plus simple de tout pitcher par terre et de trier ensuite. Des tapis de bain qu'on n'utilise jamais parce qu'encore une fois, ce n'est que des ramasses poussières. Sur le petit meuble, j'ai mis mes souliers. Et puis les plus gros souliers, je les ai mis là tout simplement parce qu'il me manque un petit peu d'espace. Mais comme j'ai 2 paires de sandales, j'ai des beaux talons hauts. Pour une vue d'ensemble, voici ce que ça donne. C'est tellement plus accessible que ce que c'était auparavant. Donc, ce que j'ai vraiment sorti de ma garde-robe, j'ai 4 gros sacs comme ça. J'ai enlevé tout ça de support. Comme c'est incroyable comment de vêtements que j'ai enlevés. Ma prochaine étape, c'est vraiment d'essayer de, clairer tout ce qu'il y a sur le bureau. Mais avant de commencer ça, je vais vraiment m'en aller dans les tiroirs où est-ce que j'ai une tonne de sous-vêtements, de bas où est-ce que le tiroir ferme presque pas. Mes pyjamas, j'ai de la misère carrément à ouvrir le tiroir. Et puis ici, j'ai juste de la paperasse, toutes sortes de choses du genre. Et dans celui-ci, où est-ce que j'ai tous mes vêtements de sport.
Je vais donc commencer par ça, vraiment essayer d'éclairer tout ça. Et puis, dans mon garde-robe, j'avais justement une pile de pyjamas d'été que je n'avais pas porté l'année passée, que je dois essayer de faire rentrer dans ce tiroir qui est déjà super plein. Donc, comme que vous pourrez le comprendre, il y en a beaucoup qui doivent partir. Ma carte mémoire était pleine. J'ai, pendant ce temps-là, travaillé sur mon premier tiroir et mon dernier tiroir. Tout simplement parce que les sous-vêtements, bon, pas tout le monde est obligé de voir ça, mais c'est déjà beaucoup mieux. J'en ai enlevé à peu près la moitié, je vous dirais. Donc, juste avec ça, c'est comme j'ai rempli tout ça juste en passant au travers de ces deux tiroirs-là. Ça, c'est le tiroir qui m'achale. Comme vous pouvez voir, j'ai même de la misère à l'ouvrir. Voici donc ce qu'a de l'air mon meuble. Sinon, en ce qui concerne mes tiroirs, et je n'ai pas fait ces tiroirs-là tout simplement parce que c'est à Mathieu, donc c'est pas mes choses, je vais lui laisser faire ça. Mais pour mes tiroirs, voici donc ce qu'il en est. Donc, mes soutiens-gorge avec mes maillots de bain et mes sous-vêtements. Donc, mes bas, j'en ai conservé beaucoup plus que ce que je pensais et prévoyais, mais c'est quelque chose que je vais vraiment aller diminuer graduellement à mesure qu'ils sont usés. Mes pyjamas. En fin de compte, j'ai pas pu me résigner pour cette fois-ci à enlever mes pyjamas, mes gros pyjamas, donc je les ai mis ici. Et j'ai ordonné toute cette paperasse, j'en ai jeté beaucoup. De l'autre côté, j'ai tout mon linge de workout. Donc ça, c'est le sac que j'utilisais l'autre jour qui est maintenant rendu plein de choses que je jette. Et le sac que j'ai commencé aujourd'hui pour les trucs à donner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire le pouce, de vous abonner à ma chaîne, de commenter cette vidéo et puis jetez un coup d'œil sur mon Instagram pour des mises à jour quotidiennes. Sur ce, n'oubliez pas, mamas, to bear with me. Salut!